Salam, salam, outsiders, le débrief commence maintenant. L'Inter a gagné aujourd'hui 2-0 face à Getafe. L'Inter s'est qualifié pour les quarts de finale de l'Europa League. Pour la première fois depuis près de 8 ans, 9 ans même, soyons très sérieux, l'Inter réussit à passer les stades de 8e de finale et à se qualifier en quart de finale d'une coupe européenne. Donc du coup, sur le papier, c'est bien. Cependant, il y a des questions à se poser et moi, je suis là pour poser des questions. Vous me connaissez, je me pose 35 000 questions. Et le premier questionnement que j'ai, c'est par rapport aux capacités de Antonio Conte. Antonio Conte aujourd'hui c'est un coach qui ne se renouvelle jamais. Antonio Conte aujourd'hui c'est un coach qui est trop, je le dis bien, il est trop prévisible. Antonio Conte a arrêté de nous bluffer, mais depuis très longtemps. Antonio Conte, son système là, son 3-5-2 là, mais c'est le même qu'il utilise club après club. Juventus, 3-5-2, en pointe Llorente Tevez, si je ne me trompe pas. Chelsea 3-5-2, Marcos Alonso, Victor Moises, Diego Costa, Eden Hazard, il a gagné le championnat, il nous a bluffé, on est d'accord. Inter Milan, même système de jeu, il est même allé chercher des latéraux en première ligue, des Ashley Young et tout, pour exactement implémenter le même système de jeu. J'en arrive à la conclusion qu'Antonio Conte est un coach limité. Pourquoi? Vous allez suivre mon raisonnement. La raison pour laquelle je me dis qu'Antonio Conte est un coach limité, parce que je me dis, même système tactique, club après club, tu te rends compte que quand ça marche, c'est parce que les joueurs dans le système sont très forts et que les joueurs réussissent à adhérer à la mentalité de ce système tactique-là. À la Juventus, c'était facile. Tu avais au milieu de terrain des Pirlo, des Pogba, des Marquisio. Les gars étaient au top de leur forme. Tu arrives à Chelsea, tu réussis à implémenter la même chose avec un Diego Costa qui a été sensationnel, un Eden Hazard qui a été sensationnel, ça a marché. Tu arrives à l'Inter aujourd'hui, tu te rends compte qu'il a beau mettre 5 joueurs au milieu de terrain, ils sont incapables aujourd'hui de tenir un match tactiquement face à Getafe. Pourquoi? Parce que les boys au milieu de terrain ne se gèrent pas. Mais au-delà de cela, j'ai envie de blâmer le coach qui lui est incapable aujourd'hui de se renouveler. D'où la raison pour laquelle je peux parler aujourd'hui jusqu'à demain du match de l'Inter en tant que tel. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on parle de Antonio Conte. Parce que c'est lui qui est venu cette semaine-là, si je ne me trompe pas, en conférence de presse pour dire que la direction ne le soutient pas. Que la direction ne l'aime pas, qu'on ne lui donne pas assez d'argent, qu'il a besoin de plus d'argent. Mais moi, je me pose certaines questions en me disant, ok, l'Inter, ils peuvent dépenser des millions et des millions aujourd'hui pour acheter des joueurs, mais est-ce qu'Antonio Conte sera capable de les faire jouer, vu qu'Antonio Conte, il n'a qu'un seul système de jeu? Suivez ma logique un peu, quoi. Je veux dire, j'ai des questionnements et je ne comprends pas. Conte ne se renouvelle pas et ça se voit sur le terrain. L'Inter, toute la saison, ils ont été prévisibles. On va être très sérieux. Cette équipe de l'Inter-là aurait dû gagner le Scudetto. Aujourd'hui, ils sont arrivés à 1 point de la Juventus. À 1 point de la Juventus. Tout ça, pourquoi? Parce qu'ils ont un coach qui est incapable, sincèrement, de se renouveler. Je suis désolé. Tactiquement parlant, Conte n'a jamais rien proposé, quoi. Soyons très sérieux. C'est un coach qui aujourd'hui a eu des bons effectifs avec lui. C'est un mec qui est capable de mener des hommes, il n'y a aucun problème. J'ai même envie de dire qu'Antonio Conte, il a un peu de José Mourinho en lui. Mais à un moment donné, soyons très sérieux. Quand est-ce que Conte est venu avec un système de jeu qui nous a bluffé? Jamais. Donc aujourd'hui, soyons très honnêtes. Je regarde l'Inter de Milan jouer et je m'inquiète pour eux. Parce qu'aujourd'hui, j'ai cherché les combinaisons entre les Barella, les Brozovic et les Gagliardini. Mais tu veux faire quoi avec des Gagliardini sur un terrain de football? Sincèrement, Gagliardini, il est tellement nul. Brozovic ne prend tellement pas ses responsabilités que le petit Barella à côté, les fans de l'Inter, ils ont cru que c'était Iniesta. Les gars, calmez-vous, gérez-vous. Franchement, gérez-vous. J'ai vu les fans de l'Inter partir en couille dans leur tête en disant, ouais, Barella, c'est Iniesta et tout. Oui, Barella, il est mobile. Barella, il est très bon. Mais Barella, j'ai envie de dire, c'est comme le boy Ricky au Barça. Le boy, il est dans un environnement où c'est le seul qui brille. Pourquoi? Parce que les autres ne font pas assez d'efforts. Et c'est ça le problème de cette équipe de Antonio Conte là. Aujourd'hui, on l'a vu, ils ont joué face à Getafe, ils ont gagné 2-0, mais regardez les buts qu'ils ont mis. Il a fallu je dis bien, il a fallu que le Caterpillar, ah ouais, parce que le Caterpillar d'habitude c'est qui? C'est Zapata, c'est lui quand il recule, il fait bip bip bip. Aujourd'hui il a prêté son Caterpillar à qui? À Lukaku. Lukaku aujourd'hui, mais il a mis un coup d'épaule, mon gars, il a poussé le défenseur demi-volée, le ballon est parti poteau rentrant. Mais quand tu regardes l'action en tant que telle, tu as envie de remercier le boy là en défense. 2 buts de l'Inter, 2 buts qui ne viennent pas dans la construction du jeu, 2 buts qui viennent de longs ballons de qui? Du défenseur central aujourd'hui, le gamin de 21 ans, Bastoni. Bastoni, on va être très sérieux, il a bastonné les boys de Getafe. Avec ces longs ballons-là, je te dis, mec, il les a bastonnés. C'est incroyable. Il a mis des longs ballons à gauche et à droite et à chaque fois, ces ballons-là étaient dangereux. Appel de balle de Lukaku, le long ballon de Bastoni est parfait. Le contrôle de Lukaku, j'en parle même pas. Le gars, il claque sa volée, le ballon est rentré. Derrière, j'avais même mal. À ce moment-là, je me suis dit, c'est dommage que Lukaku, il soit au marquage avec l'autre défenseur. J'aurais aimé voir le boy Djene. Mais finalement, Getafe, ils ont
ont montré les limites de leur football en tant que tel. Aujourd'hui, ils m'ont même un peu énervé parce que je me dis, Getafe, il y avait un moyen. Il y avait un moyen de gagner ce match-là, il y avait un moyen de faire match nul, il y avait un moyen de claquer un penalty. Mais Molina, lui, franchement, Molina, c'est quoi ça, mec? C'est quoi ça? Chaque année, il y a un tocard qui vient frapper des penaltys comme ça. Je suis fatigué, sincèrement, je suis fatigué. Penalty, posez le ballon, courez, boulez le ballon. C'est quoi votre problème? Vous voulez toujours faire des sauts, des ailes de pigeon, des je sais pas quoi, Mec, c'est un penalty. Pose le ballon, frappe le ballon. C'est un penalty pour les quarts de finale. Mais pose d'autant plus le ballon. Boule de 2 fois plus le ballon. Tu as Handanovic devant toi. Le gars, il frappe à côté. Aujourd'hui, je suis désolé. Getafe, il y avait moyen pour eux de s'en sortir dans ce match-là. Ils sont très très bien rentrés dans le match. Il y avait de l'agressivité. C'est normal. C'est Getafe. Quand même, franchement, les Italiens, ils avaient l'air surpris comme si eux, ils ne regardent pas la Liga. Nous, on regarde tous les championnats. Donc, on sait ce qui se passe. Getafe, c'est le petit frère de l'Atlético Madrid. Ils n'en ont rien à faire. C'est un club d'ailleurs de la banlieue de Madrid. Donc si tu penses que le Real, c'est les classes, l'Atlético, c'est les gangsters, Getafe, c'est les voyous, on va être très très sérieux. Aujourd'hui, ils se sont gérés physiquement, ils étaient là dans l'impact physique. Ils ont fait des fautes, c'est vrai, mais c'est le football de Getafe qui est comme ça. Donc à un moment donné aussi, il faut juger les équipes par rapport à leur football. Getafe, ils ne sont pas venus faire un match de tocard comme ça, juste comme ça. Non, ils sont venus, ils ont mis de l'intensité, c'est comme ça qu'eux ils jouent. Après que l'arbitre n'ait pas été bon, parce qu'Anthony Taylor, c'est un Britannique, nous on le connaît, il n'est pas très très fort. Que lui n'ait pas été bon, ça c'est des choses qui arrivent. Mais derrière, blâmer Getafe pour leur match physique, sincèrement, je ne suis pas d'accord. Donc aujourd'hui, on va être très très sérieux. Getafe avait ses moyens. Getafe aurait pu faire une surprise, malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Et derrière, ils ont payé le prix cash. Parce que l'Inter Milan, ils ont réussi à capitaliser deux buts qui partent de qui? De Bastoni, des longs ballons, il les a bastonnés. Eriksen, c'est un bon joueur, mais il a besoin d'être mis en confiance par qui? Par son coach. Aujourd'hui, le problème, comme je le répète encore une fois, c'est Antonio Conte. Franchement, Conte, j'ai l'impression que vous pouvez lui donner tous les joueurs que vous voulez. Le gars ne va pas se gérer. On parle souvent des Oblak, Ter Stegen, Courtois et tout. La dernière fois, j'en ai parlé. Samir Handanovic, c'est un top gardien de but. Dembaba, il joue toujours au football. Dembaba, aujourd'hui, il avait l'occasion de se qualifier en quart de finale de l'Europa League. Malheureusement, ils se sont fait taper. Ouais, Istanbul, Başakşehir. Eh oui, ils sont champions de Turquie, il n'y a rien à dire. Les gars ont fait une saison sensationnelle. Dembaba, il a mis 13 buts, 4 passes décisives, si je ne me trompe pas, en 28 matchs. Donc, du coup, avec l'âge qu'il a, tu te rends compte que le gars, il a tout donné cette saison. Malheureusement, aujourd'hui, c'était insuffisant face à Copenhague. Au match aller, ils avaient gagné 1-0. Aujourd'hui, ils se sont fait défoncer. Mais défoncer Copenhague, ils sont rentrés dans le match. 3 minutes, ils ont marqué un but. Tu savais qu'ils n'étaient pas là pour rigoler. Je te dis, les boys allaient trop vite. Ils ont gagné finalement, sans aucun problème. Copenhague, prochain adversaire, Manchester United. Manchester United, ils ont gagné 2-1 face à Lask. C'est normal qu'ils se soient qualifiés aujourd'hui sans aucun problème. Pourquoi? Parce que United, c'est la meilleure défense de l'Europa League. 3 buts seulement encaissés. Donc derrière, quand tu as déjà gagné 5-0 à l'extérieur, je ne m'attendais pas à une remontada de Lask. Deuxièmement, United, en ce moment, ils sont tellement en confiance. Ils savent qu'ils vont en Ligue des Champions que les gars, ils sont prêts à gagner l'Europa League. Troisièmement, Ole Gunnar Solskjaer a fait tourner, et même malgré ça, sur le terrain, sincèrement, il y avait du jeu. Aujourd'hui, en toute honnêteté, on va être très sérieux. Je pense qu'on parle beaucoup de Bruno Fernandes et tout, mais je pense que le vrai talisman de cette équipe de Manchester United là, c'est le boy Anthony Martial. La dernière fois, j'étais venu, j'avais dit, arrêtez de le comparer à Thierry Henry. Pour moi, Martial, c'est Nicolas Anelka. C'est un bandit. Il n'a pas peur, sincèrement. Sur le terrain, tu le vois, il va anormalement vite. Martial, Mata, aujourd'hui, quand tu vois le deuxième but de Manchester United, t'es bluffé. Une, deux, t'as l'impression que les autres étaient spectateurs. Franchement, c'est-à-dire que la défense de Lask là, bon écoute, ils ont pris 5 buts à l'aller et tout, donc ils sont pas très forts, mais tu as l'impression vraiment qu'ils étaient spectateurs, ils étaient assis en train de regarder un cours de football. Les gars étaient là en train de se faire des 1-2 et tout, double contact de Martial, il rentre, il place le ballon. Franchement, il n'y a rien à dire, Martial aurait même pu mettre un doublé alors qu'il est rentré en toute fin de rencontre. Donc aujourd'hui, on va être très sérieux. United, ils ont gagné 2-1 sans aucun problème. Le prochain match, c'est contre qui? Contre Copenhague. Là, ce sera un vrai adversaire. Attention à la forme physique des joueurs. Aujourd'hui, on a vu un Inter de Milan qui a gagné le match, mais qui a peiné en début de rencontre. Pourquoi? Parce que Getafe, ils ont quelques jours, je dis bien quelques jours de repos en plus que les Italiens. De la même manière que le Napoli va jouer le Barça, de la même manière que les Messi, tout ça, ils sont là en vacances, ils sont revenus. Tu sens qu'ils sont en train de rigoler à l'entraînement. Les gars sont frais, ils sont bien. De cette même manière-là, le Napoli, comme l'Inter, etc., la Juventus et tout, ils viennent juste de finir. Et donc, du coup, il va falloir que mentalement, les gars aient le temps de se reposer et de se remettre vite fait dans l'action. Donc, du coup, je m'inquiète un tout petit
petit peu pour les clubs italiens. Quand je vois ce que l'Inter a proposé aujourd'hui, je m'inquiète un peu pour le Napoli. Cependant, rien n'est encore joué. On verra ce qui se passera ce week-end. Bon, la famille, on se capte dès demain pour un nouveau débrief. Séville, Roma, Olympiakos, Wolverhampton. Ça va être très très chaud. C'est 2 finales pour une place en quart de finale. Donc la famille, j'espère que vous serez là. Je serai là. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On enchaîne les matchs Europa League, Champions League. Ça va être très très chaud. J'espère que vous serez là. Je serai là. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. Tous outsiders.